Mesdames et messieurs, chers Porte-Noviens et Porte-Noviennes, chère population, je prends la parole aujourd'hui au lendemain de la tentative de coup d'État qui a visé notre pays ce dimanche 7 décembre 2025. Les événements que nous avons vécus hier sont d'une extrême gravité et appellent à une condamnation ferme, sans ambiguïté et sans équivoque. Le Bénin a été attaqué, notre démocratie a été agressée, notre stabilité a été menacée par un groupe d'individus qui a cru pouvoir imposer la force au mépris de la volonté souveraine du peuple. Moi, Wabi Amadani, acteur politique engagé, condamne avec la plus grande fermeté cette aventure irresponsable menée par quelques militaires félons qui ont tenté de s'emparer de la télévision nationale pour renverser l'ordre constitutionnel. Cet acte n'est rien d'autre qu'une trahison envers la nation, une offense à nos valeurs républicaines et une menace directe contre la paix que nous construisons depuis des années. Je salue la réaction prompte et efficace de nos forces de défense et de sécurité, dont le professionnalisme a permis de neutraliser cette tentative de putsch et de préserver la continuité institutionnelle. Leur engagement mérite le respect et la gratitude de toute la nation. Je salue également avec force la réaction du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique intervenu en premier pour confirmer que la situation était totalement maîtrisée par nos forces de défense et de sécurité, invitant les populations à garder le calme et à vaquer librement à leurs occupations. Quelques heures plus tard, le chef lui-même est montré au créneau pour réaffirmer avec la fermeté et la clarté qui s'imposaient que sa sécurité était pleinement assurée et que l'armée béninoise avait le contrôle complet de la situation. Cette réactivité, cette cohésion institutionnelle et cette communication responsable ont été déterminantes pour apaiser les inquiétudes, contenir la désinformation et préserver la sérénité nationale. Le Bénin a fait le choix de la stabilité, du développement structuré, de l'état de droit. Ce choix n'est pas négociable. Aucun individu, aucune ambition personnelle, aucune manœuvre clandestine ne saura remettre en cause le chemin que nous avons décidé de suivre ensemble. J'exprime mon soutien total au président de la République, son Excellence Patrice Athanase Guillaume Talon, dont la vision et la réforme ont profondément transformé notre pays. En ces heures sensibles, l'unité nationale doit être notre boussole et la défense de nos institutions doit être notre priorité collective. J'appelle les autorités judiciaires et sécuritaires à aller jusqu'au bout. Identifier tous les acteurs complices et commanditaires où qu'ils se trouvent et les traduire devant la loi. La République doit montrer sa force lorsque c'était tente de tester sa résistance. J'invite également la classe politique, toute sensibilité confondue, à se montrer responsable. Les divergences d'idées sont légitimes en démocratie, mais rien ne justifie l'usage des armes et la violence politique. Au peuple béninois et à mes frères et sœurs de Porte-Nouveau, je demande de rester vigilants et sereins. Notre pays reste debout, notre démocratie a tenu, et ensemble, nous devons renforcer encore plus les fondations de notre vivre ensemble. Que Dieu protège notre nation, que Dieu bénisse le Bénin. Je vous remercie.